Mesdames et Messieurs les journalistes, Monsieur Meilleur de la Chambre de commerce, Monsieur Poirier de la communauté économique, bonjour. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui, en tant que porte-parole du comité de coordination sur la route du Nord, de faire l'annonce, là, ou le dévoilement du napperon de table que nous allons distribuer partout au Québec, mais particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Mistassini. Alors, ce napperon-là a pour but de faire la promotion de la route du Nord, qui est un projet, comme vous le savez, de développement économique, qui est cher à la région de Chapelle-Chibougamau et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le projet de la route du Nord, qui se travaille déjà depuis plusieurs années, a été mis particulièrement en évidence depuis un an à peu près par le Conseil régional de concertation et de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la communauté économique, les gens du milieu de Chapelle-Chibougamau. Alors, comme, disons, une possibilité pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Chapelle-Chibougamau d'avoir une entrée sur le nord, d'avoir une ouverture sur le nord, d'avoir éventuellement aussi accès aux futurs travaux de développement de la région de Baie-James et permettre en même temps le développement des ressources qui sont le long de cette route-là. J'entends ressources forestières, ressources minières, ressources touristiques qui, disons, seront à développer dans le futur et qu'on sait déjà là, comme étant très nombreuses le long de cette route-là. Alors, d'où l'idée, depuis un an à peu près, là, quand le projet a vraiment pris son aire d'envol, d'où l'idée de rassembler tous les intervenants pour exercer une pression pour que ce projet-là se réalise. Non pas contre la route actuelle de la Baie-James, qui passe à Matagami, mais en complément et aussi mettons, en développement supplémentaire, en autre voie de communication, ouvrant le reste du Québec, non seulement la région de Montréal là, et de l'Abitibi, mais le reste du Québec aussi, leur donnant accès à la région de la Baie-James et du Nord. Alors, comme présentation générale, je voulais vous donner ces éléments-là. J'aimerais ça, à présent, vous présenter le napperon. Alors, nous avons donc sur le napperon, à droite, une vision du Québec avec le point de départ de la route du Nord, Chibougamau, et ensuite, dans un plan, disons, on pourrait dire, plus précis, qui ressort de la carte du Québec, nous apercevons le détail du projet de la route du Nord, qui inclut toutes les communautés concernées, c'est-à-dire Chibougamau, Chapais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, et puis les territoires indiens de Waswanipi, Mistassini, qui sont concernés aussi, qui sont grandement concernés par ce développement. J'ajouterai ici, en ce qui regarde la présentation là, du napperon, qu'on peut lire dans le haut, la route du Nord, un lien essentiel pour le Québec. Et vous voyez
cette phrase-là traduite en trois langues, là, en français, en anglais et en cri. Donc, un apron là qu'on voudrait qui soit vraiment un appui à notre projet et qu'on va diffuser en conséquence. Je voudrais souligner que dans la région de Chibougamau-Chapais, en plus là, d'un appui très important que nous recevons, évidemment, de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, je voudrais souligner qu'il y a une convergence absolue dans la région de Chibougamau-Chapais sur ce projet-là. Et je m'en voudrais de ne pas signaler la présence ici là, de la Chambre de commerce de Chibougamau, qui sont bien représentés par la présidente et le vice-président, de même que le responsable du comité, M. Turcotte, qui, avec les municipalités et les autres groupes, la communauté économique, ont bien sûr formé le comité de coordination afin de travailler le projet de la route du Nord. Je tiens à vous dire en passant que pour la première fois aussi, nous assistons à Chibougamau-Chapais à la réunion des bandes indiennes de Mistassini, Waswanipi et Ojibougamau avec les Blancs du territoire. Alors c'est aussi, disons, un premier dossier, on pourrait dire, où il y a une collaboration entière et totale à propos d'un dossier de développement économique entre les Blancs et les Indiens. Alors je pense qu'il s'agit là d'une première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, alors je vais me contenter de ça pour le moment. Je répondrai à vos questions, mesdames, messieurs, si vous avez des éléments supplémentaires que vous voulez faire ressortir. Peut-être que j'ai oublié des choses, là, mais je pense que c'est l'essentiel. L'essentiel a été dit. Moi, j'en ai une. Vous disiez tout à l'heure qu'en plus des appuis importants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait une convergence dans ce projet ici. D'accord, ici, ça ne fait pas de doute, là, oui, dans la région de Chibougamau-Chapais. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quels sont ces appuis importants-là, mis à part le CRCD? Bon. Alors, le CRCD, d'abord, c'est un appui important dans le sens que ça réunit toutes les forces vives de développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est bien évident que moi, je peux vous dire, par exemple, que j'ai parlé avec le maire de Chicoutimi, qui avait, il y a X mois, l'automne dernier, qui avait un congrès de développement économique dans la ville de Chicoutimi. Et je lui ai demandé, mettons, si lors de leur congrès, et c'est un congrès, le congrès de la ville de Chicoutimi, si lors de leur congrès, mettons, sur les priorités économiques, si il allait parler de la route du Nord, et effectivement, ils ont adopté les priorités de développement du secteur routier dans lequel la route du Nord se trouvait. Mais je ne vous dirais pas que vous savez comme moi que les priorités étaient en trois niveaux, là. Vous aviez d'abord la route, vous aviez la route Alma-Labé, l'autoroute Alma-Labé. Vous aviez ensuite le projet de route du ceinture du lac Saint-Jean qui était important. Puis vous aviez en plus, là, vous aviez les routes qu'on pourrait dire secondaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la route du Nord était dans les priorités de troisième niveau, on pourrait dire, pour l'ensemble de la région. Mais quand on dit de troisième niveau, ça ne veut pas dire qu'elle était d'importance 3. C'est qu'on la plaçait au niveau d'une route de développement, en termes de développement économique futur. C'est bien évident que la route du Nord ne peut pas être traitée comme étant une route, mettons, qui se situe au cœur de grosses populations. Ça, on le sait bien. On ne se fait pas d'illusions là-dessus. C'est une route de développement. C'est une route, mettons, qui vise à développer le Québec. C'est pas une route là, qui vise à apporter, mettons, du mieux-être à des populations entre des grosses agglomérations. Alors, c'est normal que
ce genre de route-là ne soit pas... On est naturellement enclin à s'occuper là, des routes de niveau 1 en premier. Je veux dire, quand il s'agit, par exemple, là, quand il y a des accès routiers qui sont très importants et qui n'existent pas entre des grosses municipalités, bien, on s'occupe de ça. Et puis, bon. Mais autrement dit, ça ne veut pas dire, quant à la date de réalisation ou quant aux priorités mettons, de réalisation de ces routes-là, ça ne veut pas dire que les routes de niveau 1, on pourrait dire celles qui apportent, celles qui touchent le bien-être des populations directement, là, parce qu'ils ont des accès routiers premiers des populations. Par exemple, je parle de routes comme la route entre Québec et Montréal ou la route entre Chicoutimi et Québec. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que une route comme la route du Nord entre en concurrence avec ces routes-là. C'est pas pour les mêmes fins. C'est autre chose. Mais vous ne croyez pas que le comité là, accède le haie au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'autoroute du Parc des Laurentides? Vous ne croyez pas que ça pourrait nuire au dossier de la route du Nord? Non, pas du tout. Justement, c'est ce que j'essaye de vous démontrer, là. Et d'ailleurs, le ministre Bouchard l'a clairement laissé entendre la semaine dernière. Je crois que les motivations de développement de ces routes-là ne sont pas les mêmes et ne poursuivent pas du tout le même cheminement. Alors, vous comprenez que quand il s'agit pour un gouvernement de planifier un accès routier pour le bien-être d'une population et quand il s'agit de répondre à des impératifs économiques de développement pour le futur, ça ne répond pas du tout aux mêmes impératifs. Et je suis persuadé que la route du Nord et l'autoroute des Laurentides futures ne sont pas en compétition. Je vous l'assure, je suis persuadé que non. La raison est bien simple. Les travaux de la baie James, vous savez, ils vont se faire quand même, les travaux de la phase 2 de la baie James. Et c'est pas là la pression unanime, même si elle était unanime, de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean autour du projet d'autoroute, mettons, dans le parc des Laurentides. Et moi, je peux vous assurer que je suis loin d'être contre ça. C'est quelque chose que je trouve qui va être nécessaire dans l'avenir. Mais c'est pas du tout en compétition. Ça n'empêchera pas les travaux de la baie James de se faire. Et le gouvernement a des priorités de développement économique, je suis persuadé, qui tiennent compte de cette deuxième réalité-là. On parle d'appui, on pourrait peut-être parler des positions qu'il y a eu pendant un certain temps. On parle du représentant. Si vous me permettez, monsieur, pour terminer le sens de la réponse à la première question, si vous me permettez, je voulais simplement apporter là, un élément, c'est-à-dire un argument final, là. C'est que nous avons bien sûr les municipalités au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont directement concernées par la route, qui nous appuient particulièrement. Je parle de Roberval, Saint-Félicien, qui sont des villes, si vous avez vu, mettons, les affiches devant l'hôtel de ville de Saint-Félicien, vous avez vu que la route du Nord, une priorité, c'est clair. Bon. Pour Chibougamau, évidemment, c'est le cas aussi. Mais ils se font tirer un peu la patte quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour donner un appui ou embarquer aussi fort dans ce projet-là comparativement à Accès-Bluet où qu'on entend actuellement parler que de ça à peu près. On semble vouloir beaucoup délaisser le projet de la route du Nord et puis mettre pas mal tous les appuis vers... Ben moi, je ne serais pas aussi négatif, là. Je vous dirais que c'est pas le sens du mouvement que je comprends actuellement. Même, on lance des appels à la raison pour dire n'oubliez pas le développement économique. On a senti ça la semaine dernière dans les interventions de M. Bouchard, de dire, soyons réalistes, on n'a pas uniquement à mettre des routes, mettons, dans le seul but là, d'améliorer les routes existantes et tout ça. Il faut penser au développement économique. Et c'est exactement l'intervention que le ministre Bouchard a fait la semaine dernière. Alors, M. Aguilar. On parlait d'appui, je pense vraiment d'opposition qu'il y a eu pendant un certain temps. Je ne sais pas si vous avez une rencontre avec des représentants du CRDAT à une certaine époque qui étaient opposés. Je ne sais pas si leur position a changé ou s'il y a eu une rencontre. Bon, je dois, ce soir, j'ai un souper là, avec le CRDAT qui se trouve à Chibougamau dans le cadre des audiences de la Commission des transports sur le chemin de fer Franquet-Chapet. Disons, demain, ce sont les audiences, et puis nous allons d'ailleurs faire une présentation là-dessus. Alors, je dois rencontrer le CRDAT à ce propos ce soir. Je dois vous dire cependant que
effectivement, il y a un certain virage qui s'est fait en Abitibi-Témiscamingue suite à des interventions qui ont été faites là, beaucoup plus favorables à notre projet qu'il n'y paraissait au début. Alors, monsieur, je tiens à souligner là, que le président de la SDBJ, M. Levasseur, la semaine dernière, lors d'une conférence donnée à la Chambre de commerce de Val-d'Or, a lui aussi fait une intervention favorable à la route du Nord, en parlant là, de complémentarité de projet plutôt que d'opposition de projet. Et il faut vous dire qu'au comité consultatif de la municipalité de la Baie-James, sur lequel les municipalités siègent, nous avions très fortement réagi à la position originale là, du CERDAT disons, leur demandant des explications, étant entendu que les régions nordiques, on voyait mal que les régions nordiques s'opposent sur des projets de développement économique qui concernent une région nordique. Alors, l'argument principal que nous émettions à ce moment-là était le suivant. C'est que si un projet de développement vient vient donner un plus dans la région du Nord, eh bien, on ne voit pas pourquoi ce serait nuisible à la partie ouest du territoire. Prenons un exemple, le tourisme. Alors, si un citoyen du Québec ou un étranger monte à la Baie-James actuellement pour aller voir les travaux à Radisson et fait le trajet aller-retour, on sait que il trouve ça beaucoup plus loin s'il doit faire le trajet aller-retour. Si on lui présente un circuit, mettons, qui lui ferait faire le tour du Québec en passant par la route du Nord, où il verrait d'autres communautés autochtones, où il verrait d'autres rivières, où il verrait un circuit complet, bien, je crois que ça serait beaucoup plus intéressant pour le tourisme que de faire un tel circuit nordique, où il y aurait la chance de voir et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de Chibougamau-Chapelle, la région de Matagami, l'Abitibi-Témiscamingue, en faisant un circuit nordique. Chaque région développant ses avantages, je ne vois pas pourquoi une région irait s'opposer à l'autre. Alors moi, je vois là d'un œil, disons, favorable nécessairement ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut développer comme avantage ou ce que l'Abitibi peut développer comme avantage. Je ne vois pas pourquoi ça viendrait nuire à Chibougamau-Chapelle. Et je leur demande de réfléchir dans le même sens. Autrement dit, le CERDAT, entre autres, serait en train de mitiger son opposition? Certainement. Et possiblement de la rendre beaucoup plus positive, mais pas, ça ne sera plus une opposition. Ça va être, ils vont comprendre la complémentarité, là, mettons, des routes, et ils vont comprendre aussi que le plus que la route du Nord apporte en développement économique régional ne peut qu'avoir des retombées positives pour eux. Je vais vous donner des exemples bien concrets, il y en a plusieurs. J'en ai donné un tantôt, le tourisme. Je vais en donner d'autres. Si la prospection minière devient très intense, comme elle l'est déjà, mais avec difficulté parce qu'il n'y a pas d'accès routier, dans tout le territoire, mettons, concerné par la route du Nord. Bon, alors, d'où ils viennent, les entreprises de prospection minière? Bien, ils viennent de l'Abitibi et ils viennent du nord de l'Ontario. Ils ont tous des sièges sociaux ou des installations en Abitibi. Hein? Ça ne viendra pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous savez. Quand on n'a pas d'histoire. La prospection minière, vous savez, il n'y a rien au Saguenay-Lac-Saint-Jean en prospection minière. Alors, s'il se fait beaucoup plus de prospection minière, ce qu'on sait qu'il va arriver, le long de cette route-là, bien, qui va en profiter? L'Abitibi. Pas uniquement l'Abitibi, mais l'Abitibi aussi. La forêt. Bon, alors, on sait que la route du Nord va passer dans une des forêts, là, qui est une des seules belles forêts qui reste encore et qui est en partie la propriété des Indiens, hein, des Amérindiens, et qui est aussi une partie des terres de la couronne. Bon. Alors, c'est bien évident que les entreprises forestières de l'Abitibi, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de tout le Québec, pourraient profiter éventuellement de ce développement-là également. Et tantôt, je vous donnais le tourisme, et etc. Il y a d'autres choses. Je n'ai pas à vous parler des entreprises de transport et des futurs travaux de la Baie-James, ça c'est évident. Bon, hein, que ça va profiter à toutes les régions.
Prenons par exemple, vous savez, il ne faut pas voir ça à courte vue. Le transport, ça devient de plus en plus une entreprise, des choses qui se gèrent avec le plus d'économie possible. Alors, il ne serait pas du tout exclu qu'une entreprise de l'Abitibi, je vais vous donner un exemple qui va vous faire peut-être sursauter un petit peu, ça pourrait être très avantageux la Route du Nord pour une entreprise de transport de l'Abitibi. Je vous donne un exemple. Une entreprise de l'Abitibi a un gros contrat de transport, mettons, vers la baie James. Alors, mettons que pour une raison ou pour une autre, le transport, le camion, il monte, il est plein, il est chargé, puis quand il redescend, il va quelque part. Hein? Alors, supposons qu'il a affaire à aller à Québec. Prenons un exemple. Mettons qu'à son voyage de retour, il doit aller charger quelque chose à Québec. Alors, où vous pensez que le camion va passer? Est-ce qu'il va redescendre vers Montréal, en passant par Val-d'Or et puis remonter vers Québec? Ou bien si ça va être avantageux pour la compagnie de transport de l'Abitibi de circuler vers la Route du Nord pour aller à Québec? Ça me paraît évident que c'est ça qui va arriver. Donc ça, là, c'est... Si on voit ça à courte vue, on ne comprend pas ça. Mais si on comprend le cycle économique, on se rend compte qu'il y a des avantages pour tout le monde. Ensuite, un autre exemple que je vais donner qui va vous faire sourire, mais qui est drôlement vrai. Regardez la carte de la Beauce. Vous n'avez jamais vu une région autant reliée par des routes que la Beauce. Tous les villages, les villes sont d'égale grosseur, et puis c'est quadrillé de routes. Pourtant, au niveau économique, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est une des régions là, qui va le mieux au niveau de développement économique, mettons de la PME et tout. Alors, donc, les axes routiers supplémentaires qu'ils ont tissés entre les villages, entre les villes, entre toute la région, est-ce que ça a nuit à quelqu'un, ça? Ben, au contraire, voyons. Peut-on penser, par exemple, que l'absence de lien routier ou le fait qu'il n'y ait qu'un accès routier à la baie James va favoriser une région par rapport à une autre, ou etc. Écoutez, moi, avec ce que je viens de vous dire, je pense que les preuves sont très nombreuses pour vous montrer que c'est pas le cas. Et je pense que l'Abitibi le comprend très bien. Ils le comprennent, là, actuellement. Il y aura combien de napperons d'imprimés, de distribués? Bon, bonne question. J'ai oublié tantôt de donner cette information-là. Alors, il y en a 60 000 de publiés là, qui sont disponibles, que nous allons distribuer, là, mettons, pour une valeur de 40 000 à Chibougamau, Chapais, Mistassini, Waswanipi, et 20 000 qui vont aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis 1 000 qu'on va distribuer par tout le Québec. Ça veut dire comme moyen de publicité plus que comme napperon. Ça veut dire on va l'envoyer aux journaux, on va l'envoyer à tous les médias avec un communiqué de presse. Là, puis, donc il y en a 1000 là, qu'on va s'en servir comme moyen de publicité. Plus que comme serviette, comme napperon de table. Ça, c'est la première édition. Est-ce qu'on en trouvera déjà une deuxième édition? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Cependant, 60 000, là, on devrait couvrir à peu près... Bon, moi, je pense bien que le napperon devrait faire effet là, pendant un mois, disons. On pourrait dire, là. Je ne veux pas dire qu'il va en avoir pendant un mois, mais je veux dire, il devrait faire parler de lui pendant un mois. Certainement. Alors, à ce moment-là, bien, c'est ce qu'on espère. C'est un moyen, bien sûr, de publicité. Alors, à un moment donné, bien... si pendant un mois, c'est une opération là, qui produit des fruits, bien tant mieux. C'est ça qu'on vise. Mais 20 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas beaucoup? Non, mais on n'a pas l'intention de couvrir tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous comprenez là, ça nous prendrait 300 000 napperons pour ça. Alors, 20 000, là, c'est uniquement pour diffusion restreinte dans les villes qui sont directement concernées par la route. J'entends par là Alma, Saint-Félicien, Robertval. Et puis, aux médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les autres, tous les médias, bien eux, on va s'en servir comme moyen de promotion. Parce que là, si on voulait couvrir le marché de Chicoutimi-Jonquière, ce serait un nombre beaucoup plus grand que ça prendrait. Et de toute façon, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus créer de querelles et de controverses avec ça. C'est bien évident que si on noyait le marché de nos napperons, mettons, alors qu'il y a une opération comme Accès Bleuet, bien,
Vous savez, je ne suis pas sûr que là, on ne créerait pas nous autres mêmes la controverse avec ça. Ça va être distribué à tous les restaurateurs? Ça va être distribué à tous les restaurateurs à Chibougamau-Chapais. C'est Mistassini et Waswanipi. Et pour les autres, eh bien là, on va essayer de choisir les endroits les plus propices. Ce que j'entends par là, bien, c'est certain qu'à Saint-Félicien, il y a quelques endroits là, qui sont très propices. Je parle de l'hôtel Bellevue, puis des places comme ça. Je pense, par exemple, au restaurant de l'entrée du parc de Chibougamau pour le camionneur. C'est important. On va trouver des endroits là, particuliers. Bon. Ça va coûter combien? Mon Dieu, autour de 3-4 000 là, l'opération. Je n'ai pas eu encore les derniers chiffres, mais ça devrait tourner autour de 3-4 000 Initialement, c'était 20 000. Pourquoi vous avez fait 20 000 napperons, puis là, on a augmenté à 60 000. Pourquoi? Oui, bon, c'est que de 20 000 à 60 000 pour nous, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Bon, et puis 20 000, on m'a dit qu'à Chibougamau-Chapais seulement que dans une semaine, 20 000 napperons, là, on a besoin de ça, mettons, peut-être que je pourrais demander à quelqu'un, je pense que c'est une semaine, à peine une semaine, 20 000, on a besoin de ça. Une semaine, c'est 15 000. Bon. Sauf que là, les 2 prochaines semaines, c'est les semaines du rallye, tout ça. Fait que à ce moment-là, ça va en prendre 20 000. Grosso modo. Au rallye, tout de suite, c'est facile. Alors d'ailleurs, ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup de gens qui mangeaient au restaurant à Chibougamau, alors Chibougamau-Chapais. Alors à ce moment-là, on se rend compte qu'il y en a du repas de service ici. Qui a payé pour ça? C'est la communauté économique de Chapais-Chibougamau. Alors donc les deux villes, finalement, surtout, là, et Mistassini aussi collabore au prorata de sa population. Est-ce que vous avez l'intention d'approcher, pour venir encore au CRCD, est-ce que vous avez l'intention d'approcher le CRCD pour qu'il en fasse imprimer quelques exemplaires aussi pour, dans un deuxième temps pour le reste de la région? Bon, alors nous, là, au début de mars, là, et ça s'en vient, on attend donc des nouvelles du CRCD, des deux ministres, M. Bouchard et M. Côté, toujours, qui doivent se rencontrer au début de mars. Alors, c'est bien évident que le comité, lui, de la Route du Nord, le comité de coordination de la Route du Nord, n'est pas un comité temporaire. C'est un comité qui va demeurer. C'est un comité là, qu'on va garder en vie, même si ce n'était là, que pour rassembler toute l'information, même s'il n'y a pas d'action flamboyante tous les jours. Le comité va rester vivant et va surveiller le dossier de la Route du Nord tant qu'il n'y aura pas de l'évolution, ou tant qu'il va y avoir quelque chose à faire, on va être là. C'est bien évident que la planification qui avait été faite au départ, mettons, d'une super conférence de presse à Québec, là, bien là, on s'interroge là-dessus. Ça ne va pas aussi vite que prévu parce que, entre-temps, nous, on a adopté un autre moyen de travail, qui est celui-là, hein, qui n'était pas prévu au départ. Deuxièmement, on a aussi, mettons, été obligé de changer un peu la stratégie. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le gouvernement du Québec avait fait la demande officiellement à Ottawa pour une participation financière du gouvernement fédéral au projet de la Route du Nord. Et que aller exercer une pression là, tout de suite là, à Québec en poussant très fort, bien peut-être que ça serait comme donner un coup d'épée dans l'eau ou frapper à la mauvaise porte. Hein. Il fallait donc nous autres qu'on regarde la stratégie en termes de savoir exactement où les réponses là, sont difficiles à obtenir, qui hésite, quel gouvernement ne veut pas donner sa réponse actuellement. Et je dois vous dire que le comité de la Route du Nord, mais on n'a pas eu encore des choses claires là-dessus. Cependant, vous le savez, le comité de la Route du Nord, la formation du comité de la Route du Nord a eu comme effet que notre député, le ministre Benoît Bouchard, a fait beaucoup d'interventions sur la Route du Nord depuis 10 jours. Et ces interventions-là, d'ailleurs, que je trouve courageuses, ont réaffirmé son intention d'aller de l'avant avec ce projet-là.
Bon, ben, moi, je dis, si le comité de la Route-du-Nord, le comité de coordination sur la Route-du-Nord n'avait eu que ça comme réussite, c'est déjà pas mal. Parce qu'on sait que, à un moment donné, bien, c'est ce qu'on attendait, des réponses. Bien, on peut dire que par la voie des médias, M. Bouchard en a donné des réponses. Quand le ministre Bouchard nous dit, par exemple, si je ne réalisais que cela dans 4 ans, mon prochain mandat, je serais satisfait. Mais moi, ça veut dire, ça nous donne une idée de sa détermination d'aller de l'avant avec ça. Quand je signale aussi que M. Brian Mulroney, pendant la campagne, mettons, là, qui a mené le ministre Lucien Bouchard comme député du comté de Lac-Saint-Jean. Alors, M. Mulroney, dans une pas une interview, mais dans une assemblée électorale qu'il faisait à Alma, aurait clairement aussi laissé entendre qu'il approuvait le projet de la Route-du-Nord et que le fédéral allait s'impliquer là-dedans. Alors, à ce moment-là, ben, voilà encore un facteur là, qui nous rend, en tout cas, qu'on va essayer de développer, qu'on va essayer de rentabiliser, qu'on va essayer là, de rendre plus concret pour le projet. C'est bien évident que, donc, d'ici au 15 mars, le comité de coordination de la Route-du-Nord sera amené à revoir la stratégie au complet et à étudier les prochaines étapes pour les mois qui s'en viennent. Est-ce que vous croyez que d'ici le 15 mars, le gouvernement fédéral aura annoncé sa participation financière? Écoutez, si c'était le cas, j'en serais bien heureux, mais ça me surprendrait là, qu'on aurait une réponse aussi vite. Cependant, j'aimerais bien qu'on puisse savoir, mettons, d'ici au 15 mars, qu'est-ce que la rencontre entre le ministre Bouchard et le ministre Côté aura donné. Parce qu'ils doivent se rencontrer au début de mars. Alors, si, mettons, les deux ministres nous disent que ils se sont entendus puis qu'ils vont de l'avant, bien là, je vais être le plus heureux des hommes. Cependant, si je m'attends pas, peut-être, je m'attends qu'ils vont peut-être dire on a commencé des pourparlers là-dessus et puis ça se poursuit, mais on va essayer, nous, d'essayer de leur faire préciser une réponse le plus clairement possible. Okay. Alors comme ça, tout le monde est en attente, vous avez cette rencontre-là. Cette rencontre-là qui doit avoir lieu entre les deux ministres, c'est ça. Oui. Et nous, ben, vous voyez, je pense que le moment était quand même venu par le... C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'en faire... on voulait faire un événement particulier avec ça, c'est que la région de Chibougamau-Chapais n'a pas beaucoup fait parler d'elle sur le projet de Route du Nord. Et puis, je pense que là, aujourd'hui, on veut signifier notre volonté de réaliser ce projet-là avec les deux gouvernements et avec la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment ça qui est notre but aujourd'hui. Petite information au niveau des chambres de commerce, la régionale. Tout le dernier. Lui, il va être beau.
zoome plus vite. Parfait. Une fois. Tu nous prendras une grosse prise de vue aussi du coin de, du nord-ouest. Ouais, c'est que ça donnerait, ouais. Ok. C'est tough, celle-là. Ok, un autre fois. C'est dur. Ah, ça a plus d'allure comme ça. En partant en même temps. Oh, super beau. Super beau. Regardez. Et après ça, tu nous prendras une prise de vue de ça en neuf chercher le gaz. En neuf chercher le... On va essayer tout de suite, là. Ça va être dur, ça. T'es capable. Oh, puis c'est cute. On poigne la pancarte blanche, hein. Mais si on la met pas trop longtemps, l'autre, elle va ressortir plus. Puis là, il va être automatiquement, vu que c'est orange, là. Ok, reprends une coupe de fois, ouais. Là, tu vas tirer en anglais pour pas trop voir le toit du... Oui, oui. Bon, ben là, c'est parce qu'elle fait marcher les deux, hein. Ça va pas qu'elle est forte, certain. Ah, mais c'est juste, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Un peu, ouais, ça va, comme ça. Si je recule, c'est dit, on va se au bout, c'est ça. On va faire un zoom out comme ça. Ouais, ok. Comme ça, regarde.
là. Parti de lui. On aurait pu à peine pogner lui. la tour, la tête. Hey, si on aurait pu le pogner tout à l'heure, la tête de la tour, là, puis descendre la chute comme ça, tu sais. Ouais. Hey, je l'avais même pas vu. Là, tu peux être plus, un peu, ouais. Là, ici, on va en prendre une, là. Juste ça, là, puis après ça, hey, on vient de partir, tu vas pogner ta caméra, tu peux prendre deux ou trois, tu vas sur ton épaule. Ouais, là. monter un peu, mais c'est pas nécessairement là. On va pousser. Une que je voudrais voir, ceux-là d'où, bon, ok, il y a tout qui est difficile, hein, tout là, hein. Celle-là qu'on joue, là, quand on arrive, celle-là qui est l'eau de tête. C'est l'autre bord, là, j'aimerais ça les boissons, mais... On regarde ce que ça dit, là. Ouais. C'est juste relever un petit peu. Oui. Comme ça. Ouais. L'île que tu vois l'autre bord là-bas, là, quand tu continues par la tour, là, par là, on n'a jamais traversé. On a fou un esti. On a un petit peu. Ah non! Ah. On a traversé là, puis c'était pendant l'été, l'eau n'était pas trop haute, puis ça allait bien, le courant n'était pas trop fort. Mais il y en a un de la gang qui ne savait pas nager. Puis c'était le meilleur nageur qui l'avait traîné sur son dos, en tabarnak. On a failli prendre tous les deux. Ça pourrait se faire, ça faire un genre de tout un montage de prise de vue de la chute, là, avec un genre d'image toujours de ce qu'on veut envoyer par-dessus. Ouais. Autrement dit, notre fond, ça c'est plein de prises de vue de la chute de partout qui passe. Par le logo, Valverdier, mode, la patente. Ouais, puis Là, elle est au plus proche, là, autrement dit. Non! Là! On va te l'amener au plus proche. Au plus proche, là, c'est dans le fond là-bas, là, regarde, c'est là. Ah, ça, c'est... Là, on recule tranquillement, gars. Moi-même, elle est partie. Il est-tu parti? La lumière rouge en haut est allumée? En bas, oui, en haut, il est parti. En haut, elle est partie? Ouais. Bon, on va reculer. Tiens. Voyons. Là. Ok, arrête. On va même l'essayer. Refais-les à dos, refais-les comme... Complètement au fond. Ok, pas grand différence. C'est beau. Moi, c'est un fond
l'élément naturel le plus beau du coin que je veux servir. Pour passer mon message. On va des bonnes certains que c'est le paquet qu'on prend. C'est gros, il y a un peu, hein? Ouais, il faut quand même. Si tu me mettrais le pied en avant de ton support, hein? En dessous, on va. Vas-y, ouais. J'ai fait un petit peu. Bon, là, il est plus ce que je veux, ben. Hein? Avance-le un peu. Avance encore. OK. Comme ça. Au moment marcher pour... Là, je suis croche. Bon. Non, avance encore. Encore. OK. Ah, là, bas. Oh, là, bas. Un contrat de cassette, toi? Oh, là. Là, tu vois le coup.
la batterie, là, en masse. Oui. En masse tout à l'heure. Ça me prend quasiment le trépied. Ah. Allez un coup, puis j'aimerais ça regarder après. C'est dur. Les arbres avec la chute pas trop tienne.
Plein d'allure. Plein d'allure. On se créerait d'une rivière du Nord, de l'Alaska, là. Avec la roche et le grand sapin là-bas, c'est pas pire. Il y a du jaune en arrière-plan. Tiens, doué. La petite chute de l'autre bord, qui est tellement réussie. Oui. Bien rapide, ce là. On va aller rechercher celle-là. Là-bas aussi. Tu me diras ce que t'en penses. Vas-y, va. Ça dit? Ouais. Ça de l'allure? Ouais, puis peut-être finir en allant pogner le ciel encore. Je sais pas si t'es fait encore, là, les gars, ou comment Ouais, elle l'a fait un là, là. Ok. Comme ça, là, sans bouger. Ouais.
Ouais. Ce que je fais après ça, je m'en ferai une en redescendant. Balayer à la chute. Ouais. Peut-être balayer à la chute puis finir le gros plan. OK. C'est dur. Tu vois en haut, le dernier, mais du bouillon qui descend au lieu qu'il lève. En haut, ben, il y aurait eu rien que la tête des arbres de jaune, là. C'est là pour pas. Filmer ça tout de suite, il y a du monde qui s'en va avec le phare. Il faut plus le centre d'achat. Là, c'est l'entrée, là. Ouais, pogne peut-être lui qui part. Bon, là, tu disais, là, il y a gros ciel, là, si on ne veut pas pogner trop la flotte. Regarde. Il y a peut-être Société des alcools qu'on voit pas. Enlève-le. Pas de problème. Ah, mais si tu pars on a un reflet quelque part. Ah, ok. Regarde, avec les nuages, c'est pas pire, pareil. Ouais, mais là, on est ben trop. On est trop Trop de face. On va se mettre plus de côté. On est trop gros. On est trop petit, là. Faut se ramener. Faut essayer de se ramener un peu s'il faut. Là, ton zoom, c'est lui. Ben, je peux jouer ça. C'est gros avec ça. Regardez, ça joue bien mal. Ah oui, ça te met à l'œil si tu veux enlever le soleil. C'est sur l'autre bord, ouais. Là, tu t'en vas. Ouais, là, tu recules. Là, tu avances. Là. Tabarnak qu'on va mal. Ouais, peut-être le café, gars. Ma main ici, comme ça.
capable. Ouais, on peut l'essayer, mais c'est pas ça que... De toute façon, il filme. Il filme? Ouais. On le laisse de même, mettre couple de secondes, puis on se tassera. On va se mettre en arrière du pick-up. On va l'essayer plus de côté, comme ça on va pouvoir plus le compresser. On va l'arrêter. Okay. Tu veux le relever un peu? Ouais. Prendre un petit peu plus de ciel? Ouais. Slack là? Slack-moi la poignée là. Oh. Comme ça? Serais-tu beau de même? Ou encore un petit peu? C'est beau, oh non. On revient. Comme ce bord là. Ok. Là il est relevé, hein? Oui. Parce qu'il faut toujours le remettre un petit peu plus bas. Puis là. OK. Comme ça? Oui. Si tu le lâches, là, il est à ton goût? Oui. C'est une prise. Là, c'est le Provigo qu'on voit, c'est lequel là, on voit? On voit le Provigo, on voit jusqu'au coin du Jusqu'au coin, bon, c'est beau. Donc on va le laisser de même quelque temps. Il y a eu un auto qui est arrivé. Regarde, tu vois qu'il y a un gars qui a passé? Regarde, il y a un gars qui rentre, ça donne bien là. Ça passe, ça c'est pas souvent, Steve. Et s'il pouvait. Ouais, ça c'est une grosse. Tu vois, ce qu'on arriver, ce qui serait le best, là, c'est de voir arriver une madame, là, ou sortir une madame plein de gars. Il y a la madame qui sort, les sacs dans les mains. Regarde ça. Tiens, c'est pas beau ça? Je pense qu'il va y en avoir un autre, voilà, tiens. Encore. On va attendre qu'elle parte avec son corps, on va continuer à filmer. Ici, on irait se mettre à peu près vis-à-vis de l'autobus? Non. Plus loin de l'autobus, là. Ça prend un petit peu, ça. On attend que le char parte. Ça peut faire plus bien. Il y en a un autre qui va venir piquer son parking. On va long. Regardez, là, l'activité là. C'est fébrile. C'est fébrile. Tiens-toi, gars. C'est-tu que c'est beau, ça? Tiens. Tiens-toi. C'est dans le parfait, ça. On va prendre un autre char qui arrive. Tiens. Ah, c'est ça, hein? Ça vient se ravitailler. Ah, le monde de vol. Tiens, ça s'en vient rentrer. On va essayer de les pogner en gros plan, là, le monde qui rentre. Ouais, peut-être. Tu sais, les gens, ils s'en doutent pas, là. Ils ont oublié ce petit vêtement. C'est fébrile, mais il y a les enfants, la maman et les enfants, c'est beau ça. Non, c'est parti. Grand, non, oui. Plus, il faut le voir quasiment pour que ça. Hein? Attends, voir complètement dans le côté du char. Puis, vas-y encore, avance-toi le plus possible. Non, excuse. Regarde, sur le dessus du hood, là, puis avance-toi le plus possible comme ça. Ben, elle est plus oblique, là. Comme ça. Encore, avance-toi, avance-toi, avance-toi. Ça? Et non, ça change. Ça change de quoi, là, gars? Quand je mettais ma main, c'est quand je mettais ma main ici, puis gars, on l'a voué. Fait que. Gars, c'est quand je mets ma main ici. Fait que. Comme ça change rien? Non. On va me descendre un peu. Puis on va le réessayer, mais tu vois.
avec ta froc, mais il faut me descendre un peu. Peut-être que. Tiens, comme ça. Et réessaye-les, ouais. Parce que le soleil arrivait par-dessus ta froc aussi. Non. Pas grand-chose. Ok, on va essayer d'autre chose. Ok, maintenant on va en faire une. Ce bout-là, tu le trouves. C'est laid. Quand tu fais un travelling, va falloir que tu le fasses plus vite si tu veux le garder. Tu veux dire? Pour mon zoom? Pour ton tassage, il fallait que tu le fasses pas mal plus vite. Ouais? Ah ouais. On en refait un autre. On est-tu au niveau, nous autres? Ah, c'est pour ça. Je pars d'un bout puis je me ramasse plus. Ah, ben c'est lui, là. Ouais. Ça veut dire, faut que tu baisses, bouge pas. Lève-lui, ouais, lève-les. Encore, ben, moi baisser lui ici. Ouais, comme ça, puis moi baisser lui ici. Ok, c'est bon. Ok. Bon. On va essayer une affaire, ouais. J'aimerais bien, ouais. Ouais, ça va être pas pire. C'est-tu sombre? Oui. Sauf quand tu t'en vas de l'autre bord, c'est ça? Ça améliore quand on s'en va de l'autre bord. C'est bon, ça. La petite famille! Tu prends un gros blanc? Ouais, essaye, on voit pas grand chose. Mais je les ai pognés quand ils ont sorti. Je les ai vraiment bien pognés quand ils ont sorti. Je viens de te pogner du tout de bon stop là. Ouais? T'es sûr de ça? Ah oui. Ok.
fait du bien quand je m'enlève dans l'arrière de la caméra. On a de toutes les couleurs. Tu prends tes fleurs toutes, hein? Des couleurs dans le... Donc il faut pas repogner l'espèce de rose blanc du bout de l'âme, je sais pas si ça m'enlève la lumière. Tu te le bord? Steve il y a de la misère avec le focus. Bon, faut reculer un peu. Comme ça, pour prendre plus de place. Ça veut dire qu'il faut que je me baisse. Ouais. Dis à... comment est-ce qu'elle s'appelle donc? Lise Magui, qu'elle s'empêche pas de passer. Lise! Passe donc là, là. Non, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ça prend de la circulation. Hey. Lise Maillot, viens s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Affaire à toi, moi. On va envoyer avec une fédération. Ça, il voulait pas parler de ça, il voulait tout nettoyer. Tiens, ça serait beau. On va partir comme ça. Oui. 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 Ah, super ça. Ah, mais j'aime ça. Non, on va faire, on va faire une petite tête.